Ok, bonjour à tous frères et sœurs, nous allons faire aujourd'hui une vidéo très importante. La vidéo aujourd'hui, elle va avoir comme sujet la Révolution française. Prions pour commencer. Père Céleste, je prie que tu puisses bénir les personnes qui écoutent, aide-nous à prospérer en tout point, spirituellement. Et dans ce monde, Père Céleste, tu nous as dit que travailler jusqu'à que je revienne. Donc aide-nous à prospérer aussi matériellement. Père Céleste, garde-nous des mauvaises influences partout autour. Aide-nous à garder la foi en toi. Aide-nous à étudier ta parole correctement. Et si quelques personnes qui écoutent sont dans Babylone et ont de fausses doctrines, aide-les à sortir, Père Céleste, et à rentrer dans ton église vraie de la fin des temps. Et je prie cela au nom de Jésus. Amen. Nous avons dans Apocalypse chapitre 11 un chapitre assez intéressant qui nous parle de deux témoins. Les deux témoins sont tués. Un pouvoir qui sort d'un abîme, d'une crevasse, d'une cave profonde, une bête qui sort de cet abîme sort. Ces deux témoins qui propagent la lumière partout sur la terre se font la guerre entre les deux et hop, et cette bête arrive à tuer ces deux témoins. Ces deux témoins, ils prophétisent revêtus de sac pendant 42 mois, et après il nous est dit ces deux témoins prophétisent revêtus de sac pendant 1260 ans. Moment. Donc nous allons lire la prophétie qui se trouve dans Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Et nous pouvons commencer dans le verset 1. Apocalypse 11 et verset 1 nous dit: On lui donna un roseau semblable à une baguette, en disant: Lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent là. Donc là, c'est en train de continuer de Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10 nous parlait qu'un ange tient un pied dans la mer, un pied sur la terre, un message universel, comme quoi il dit: mange ce livre de Daniel, les prophéties des 1300 jours de Daniel 8,14. Mange ce livre, il sera doux à ton palais, tu vas croire que Jésus va revenir, mais après il sera amer dans ton ventre. Et à la fin du chapitre, quand c'est amer dans ton ventre, quand Jésus n'est pas revenu dans 1844, il faut maintenant que tu prophétises encore. Prophétiser sur quoi? Et là, ça nous dit sur le temple. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté. Ne mesure pas comme quoi le sanctuaire céleste serait la terre, mais le sanctuaire céleste se trouve au paradis, nous dit Hébreux chapitre 8. Ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles le fouleront au pied de la ville sainte pendant 42 mois. Donc on a ici 42 mois. J'accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc là, on a 42 mois, 1260 jours. 42 mois fois 30 jours dans le calendrier juif, car tous les mois dans un calendrier juif étaient 30 jours. 42 fois 30 égale 1260 jours. La prophétie pendant laquelle l'église du désert au Moyen-Âge serait dans les montagnes. Et on sait très bien que c'est aussi la durée de l'Antichrist, qui a duré en 538. Justinien donne le pouvoir au pape temporel et spirituel. 538. On ajoute ces 1260 ans. On arrive à 1798 où Berthier rentre à Rome, prend le pape captif et il meurt en France à Valence. Ces deux témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament, prophétiseraient pendant 1260 ans revêtus de sac. Ça veut dire qu'ils ne seraient pas glorifiés en Europe, ils seraient dans les montagnes. Les Huguenots, les Vaudois, les Albigeois, les Cathares, etc. Et les Lollards en Angleterre, les Hussites en Europe de l'Est, vivraient dans des montagnes, les vrais chrétiens, et persécutés. Et ils prophétiseraient, ils évangéliseraient revêtus de sac. Si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de la bouche de leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Et après, il écrit un peu plus loin, verset 7. Quand ils eurent achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Quand ils eurent achevé leur témoignage. Une autre traduction qui est mieux, quand ils sont en train de terminer leur témoignage. Ou alors, autour de la date de 1798, autour de cette là, quand la terminaison de ces 1260 ans sera en train d'arriver, alors cette bête qui sort de l'abîme sortira pour faire la guerre à cet Ancien et ce Nouveau Testament. Cette date-là est importante parce qu'on a dans Apocalypse 13, on a une bête qui arrive à la fin de 1260 ans, qui va régner mondialement, qui sort de la terre.
un pouvoir mondial. On sait que c'est les États-Unis qui sortent autour de 1798. La déclaration d'indépendance était autour de 1798. Boum. À Apocalypse 11, on a une autre bête maintenant en Europe, mais là qui ne va pas sortir de la terre. Elle sort d'un endroit, mais elle va faire la guerre à la Bible. Donc autour de 1798, un pouvoir mondial a fait une guerre comme on n'a jamais vu à la parole de Dieu. On a aussi ça qui revient plus souvent dans Apocalypse chapitre 10. On a les 10 300 jours aussi qui terminent en 1844. On a Apocalypse 14, ça parle du jugement qui terminera en 1844 aussi. Donc deux dates importantes, 1798, 1844. Et donc quand ils auront terminé leur témoignage, disons autour de 1798, la bête qui sort de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. D'après moi, c'est le seul endroit dans toute la Bible où un pouvoir terrestre va faire la guerre à Jésus-Christ, à Dieu, à l'Ancien et le Nouveau Testament, et il va vaincre. On n'a jamais vu ça dans la parole de Dieu, pratiquement. Je pense que c'est le seul coin, et c'est assez impressionnant comme quoi un pouvoir terrestre va faire la guerre contre Dieu et va gagner. Et après on voit dans le verset après, et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville. Donc ça nous dit qu'il faut identifier une ville, un pays, la grande place, ça veut dire une capitale de ce pays européen, qui est appelé dans le sens spirituel Sodome et Égypte. Donc on a déjà 2 points. Un pays européen, une capitale européenne, ça s'appelle Sodome et Égypte, donc 2 points. Ce pays a 2 significations qui leur montrent qui est ce pays, et là aussi où le Seigneur a été crucifié. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Après, il y a écrit que des hommes d'entre les peuples, les tribus, des langues, des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne prétendront pas qu'on les mettra leurs cadavres dans la tombe. C'est-à-dire que tous les autres pays d'Europe vont se réjouir de ce que ce pays-là a fait la guerre contre la Bible. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que les 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après, il y a une signification intéressante, c'est après 3 jours et demi. Un esprit venant de Dieu, venant en eux, jeta sur leurs pieds, une grande crainte fondit sur eux qui les voyaient. Après 3 jours et demi. 1 jour égale 1 an, ça veut dire après 3 ans et demi, ça veut dire que c'est une période de guerre contre lui qui durera 3 ans et demi. Donc là, on va lire le commentaire de chapitre 15 du livre La tragédie des siècles, qui nous donne beaucoup de détails. Ça nous dit, au XVIe siècle, une Bible ouverte à la main, la réforme avait frappé à la porte de tous les pays d'Europe. Certaines nations l'avaient accueillie comme un messagère céleste. D'autres, influencés par la papauté, lui avaient en grande partie fermé l'accès de leur territoire, qui resta ainsi presque totalement privé de la connaissance et de l'influence bienfaisante de la parole de Dieu. Parmi ces derniers, il faut ranger la France, où la lumière pénétra de bonne heure, où des siècles durant la vérité et l'erreur furent reprises, et où le mal finit par triompher, et la lumière céleste par être bannie. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Jean 3, 19. Aussi, la nation française tout entière a-t-elle récolté les fruits de ses semailles, la puissance génératrice de l'Esprit de Dieu ayant cessé d'entourer un peuple qui avait méprisé le don de sa grâce, les ferments du mal sont parvenus à maturité, et le monde a pu contempler les résultats auxquels on s'expose volontairement lorsqu'on ferme sa porte au prince de la paix et à la pure lumière de son évangile. Là, il nous est dit que quelques nations en Europe ont accepté la parole. La Suède, par exemple, l'Allemagne, l'Angleterre et d'autres pays comme France, Italie, Espagne ont totalement rejeté la réforme et ont persécuté comme on n'a pratiquement jamais vu. Là, il dit que la vérité et l'erreur en France étaient pendant la guerre pendant plusieurs centaines d'années. D'un côté, il y avait les rois de France, Marguerite de Médicis, la mère de 3 rois de France. De l'autre côté, il y avait la mère d'Henri IV. La mère d'Henri IV, qui était Marguerite d'Angoulême, qui était protestante. Et il y avait une guerre entre les deux. Ça veut dire que Marguerite d'Angoulême a ouvert une salle au Louvre au XVIe siècle pour des pasteurs protestants viennent prêcher la parole et tous les Parisiens pouvaient venir écouter la parole de Dieu. Et très heureux, ils venaient écouter la parole de Dieu. Mais certaines libertés pendant un grand moment pour que tous les Parisiens puissent écouter la vérité. Néanmoins, un jour, les protestants se sont dit on va frapper un coup terrible. Ils sont allés sur la porte du Louvre, qui était le palais des rois de France pendant longtemps. Et devant la porte du roi, ils ont cloué un placard, un peu comme Martin Luther en Allemagne.
Et dans ce placard, ça dénonçait tout ce que la messe faisait. Le roi s'est levé le matin, il a vu cette dénonciation extrêmement violente contre la messe, qui s'appelle, vous regardez dans l'internet, ça s'appelle l'histoire des placards. Et là, il a commencé à dire, à s'énerver. Et c'est de là que vient en fait même la Saint-Barthélemy. Et c'est lui qui a dit en fait, tuer la mère, elle a poussé son fils à tuer tous les huguenots qui étaient là à Paris. Et lui il disait, alors qu'on les tue tous pour qu'il n'y ait pas un qui ne me le reproche. N'est-ce pas? Et donc, et on a même une photo où on voit le roi de France des fenêtres du Louvre qui tirait avec son arquebuse sur ces sujets. Imaginez-vous un roi, un président qui tire sur les citoyens de son pays. La guerre faite à l'évangile sur le sol de France atteignit son point culminant sous la Révolution. Cet effroyable bouleversement fut la conséquence naturelle de la suppression de la parole de Dieu. Il est la démonstration la plus frappante de l'aboutissement auquel peut arriver une nation après plus d'un millénaire passé à l'école de l'Église de Rome. Là, il nous est dit que c'est l'exemple le plus frappant qu'on a jamais eu dans l'histoire de la Terre d'un pays qui est sous la tutelle de Rome pendant 1000 ans, apprendre des choses de Rome, apprendre du pape, apprendre du paganisme, apprendre de cette société très dangereuse qui est Babylone. Et c'est l'exemple le plus frappant auquel on peut arriver si on est sous l'école de Rome. La suppression des Saintes Écritures durant la période de la suprématie papale avait été prédite par les prophètes, par la prophétie. D'autre part, l'Apocalypse avait annoncé les terribles résultats qu'aurait pour la France en particulier la domination de l'homme de péché. L'homme de péché, nous dit la parole de Dieu, c'est le pape. Et la prophétie biblique nous dit que ce qui est terrible de suivre cet homme au lieu de suivre Jésus-Christ. Bien qu'il se dise chrétien, justement c'est là la supercherie, c'est se dire chrétien, mais en fait être satanique en dessous. Les nations fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois, avait dit Saint Jean. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Quand ils eurent achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns les autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrera en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Donc cette bête qui sort de l'abîme fait la guerre à l'Ancien et au Nouveau Testament, il les tue. 3 ans et demi, la Bible est tuée dans ce pays-là. À la fin de 3 ans et demi, les 2 témoins se relèvent et ils sont glorifiés. Ils se tinrent sur leurs pieds, une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Le commentaire inspiré de Dieu nous dit, les périodes 42 mois et 1260 jours mentionnées dans ce passage sont un seul et même laps de temps, à savoir celui pendant lequel l'Église de Dieu devait être opprimée par celle de Rome. La vraie Église de Dieu, pendant ces 1260 ans, était opprimée par l'Église de Rome, qui n'est pas une Église vraiment. Les membres sont sympas, les membres sont honnêtes dans l'Église catholique, les membres sont souvent plus honnêtes que la vraie Église de Dieu, mais l'organisation, c'est la plus grande merveille de Satan, en fait. Les 1260 années de suprématie papale commencèrent en l'an 538 de notre ère et devaient par conséquent se terminer en 1798. À cette dernière date, une armée française entrant dans Rome s'empara du pape et le conduisit en exil à Valence, où il mourut. On ne tarda pas à élire un nouveau pape, mais la curie fut incapable de rétablir son ancienne puissance. N'est-ce pas? Pendant ce moment-là, la France, Napoléon était extrêmement puissant, et donc tous les pays d'Europe étaient influencés par l'athéisme extrêmement puissant de cette époque. Allez, là je vois qu'il n'y a plus de piles, donc il faut... Au sujet des 2 témoins, le prophète ajoute, ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. On voit ça dans Zacharie, où ça nous parle que c'est l'huile qui est influencée, le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible, et donc les 2 témoins sont l'Ancien et le Nouveau Testament. Psaume 119, 105. Ta parole, dit le psalmiste, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Les 2 oliviers, ce sont les 2 témoins. Les 2 oliviers dans le temple de Dieu reçoivaient constamment de l'huile qui était mise, et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a influencé la parole de Dieu. Les 2 témoins représentent les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'un et l'autre témoignent de l'origine et de la perpétuité de la loi de Dieu. L'un et l'autre proclament le plan de la rédemption. Les symboles, les sacrifices et les prophéties dans l'Ancien Testament annoncent un sauveur à venir. Les évangiles et les épîtres du Nouveau Testament nous parlent d'un sauveur déjà venu.
et qui répond exactement aux symboles et aux prophéties. Je donnerai à mes deux témoins, lisons-nous dans l'Apocalypse, le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Durant la plus grande partie de cette période, les deux témoins de Dieu ont connu une période d'obscurité relative. La puissance papale s'est efforcée de soustraire au peuple la parole de la vérité et de produire de faux témoins qui contredisent le témoignage. Le temps où les deux témoins prophétisent revêtus de sacs est celui où les saintes écritures étaient proscrites par les autorités civiles et religieuses, où leur témoignage était falsifié, où les forts réunis des hommes et des démons tentaient à en détourner les esprits, où ceux qui osaient en proclamer les vérités sacrées étaient traqués, ensevelis dans des cachots, torturés, martyrisés pour leur foi ou obligés d'aller demander une retraite aux forteresses de la nature, aux rochers et aux antres de la terre. C'est alors que les deux témoins prophétisaient revêtus de sacs. Ce ministère, ils le poursuivaient pendant toute la période des 1260 années. Aux périodes les plus sombres, il y eut des hommes fidèles qui aimaient la parole de Dieu et qui, jaloux de sa gloire, reçurent de son auteur sagesse, puissance et autorité pour annoncer la vérité. Donc ces deux périodes, 42 mois, 1260 jours, sont les 538 et 598, pendant lesquelles la vraie Église de Dieu était dans les montagnes, traquée, pourchassée, tuée. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit de cette manière tué. Ce n'est jamais impunément qu'on foule aux pieds la parole de Dieu. Le sens de cette terrible sentence étant donné dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Tels sont les avertissements que Dieu nous donne pour nous mettre en garde contre la tentation d'apporter la moindre altération à ce qu'il a révélé ou ordonné. Ces solennelles instructions s'appliquent à tous ceux dont l'influence pousse les hommes à faire peu de cas de la loi divine. N'est-ce pas? La plupart des églises aujourd'hui font peu de cas aux 10 commandements. Ils disent que les 10 commandements sont réfutés, sont passés. Elles devraient faire trembler ceux qui traitent à la légère l'obéissance aux 5 commandements de Dieu. Tous ceux qui mettent leur opinion au-dessus de la révélation divine et qui altèrent le sens clair et évident des Écritures en vue de se procurer un avantage particulier ou afin de se conformer au monde, prennent sur eux une redoutable responsabilité. Vous, chrétiens, qui voulez vous conformer au monde, plaire aux gens qui avaient peur d'offenser les gens, l'inspiration divine nous dit une redoutable responsabilité repose sur vous. Le critère qui servira à éprouver tous les hommes, c'est la parole écrite, la sainte loi de Dieu. Tous ceux que ce code infaillible déclarera coupables seront condamnés. Quand ils auront achevé ou seront sur le point d'achever leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc autour de 1798, quand ces deux témoins sont en train de terminer leur témoignage, autour de 1798, un pouvoir va venir contre l'Ancien et le Nouveau Testament, faire la guerre et va les tuer. La période pendant laquelle les deux témoins devaient rendre leur témoignage revêtus de sacs se termina en 1798. Vers la fin de leur ministère exercé dans l'ombre, la puissance représentée par la bête qui monte de l'abîme allait leur faire la guerre. Durant des siècles, les autorités civiles et ecclésiastes de plusieurs États européens avaient été, par l'intermédiaire de la papauté, dirigés par Satan. Assez impressionnant. Le commentaire inspiré nous dit que les dirigeants européens qui dirigeaient l'Église catholique au Moyen-Âge étaient en fait dirigés par Satan. Mais ici, on assiste à une nouvelle manifestation de sa puissance. Satan n'est plus dans le côté papal autour de 1790, il n'est plus dans le côté prêtre et nonne et avec un garbe religieux autour de lui qui couvre sa démonité, n'est-ce pas? Là, Satan est en train d'arriver avec un nouvel attribut. Et leurs cadavres seront dans la grande place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Écoutez maintenant, la grande ville dans les rues de laquelle les deux témoins sont tués et où gisent leurs cadavres est appelée dans le sens spirituel Égypte. De toutes les nations dont l'Écriture nous rapporte l'histoire, c'est l'Égypte qui a le plus effrontément nié l'existence de Dieu et foulé aux pieds ses commandements. Aucun monarque ne s'était jamais révolté plus audacieusement contre l'autorité du ciel que le pharaon d'Égypte. Quand Moïse lui apporta un message de la part de Dieu, il lui répondit avec hauteur: « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ?»
Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Tel est le langage de l'athéisme. Or, la nation représentée ici par l'Égypte devait également refuser de reconnaître les droits du Dieu vivant. Elle devait faire preuve d'une incrédulité semblable et défier de la même façon le Créateur des cieux et de la terre. La grande ville est aussi appelée dans un sens spirituel Sodome. La corruption de Sodome se manifestait plus spécialement dans sa luxure. Ce péché devait également caractériser la nation qui allait accomplir cette prophétie. Donc réfléchissez, autour de 1598, un grand pouvoir européen sort vraiment puissamment et fait la guerre à la Bible. Il n'est plus religieux catholique, mais il sort avec de l'athéisme, du non-Dieu. Il croit dans le Dieu néant, dans le hasard, dans le Dieu qui n'existe pas. Maintenant, c'est l'opinion personnelle, c'est même les philosophes, n'est-ce pas? Quel pays européen sort autour de 1998 qui a une forte influence pendant quelques années, et vraiment que tous les pays européens vont continuer à suivre cette influence, et qui n'est plus religieuse, mais qui est athée? Il ressort donc ces paroles du prophète que peu avant 1798, un gouvernement sortant de l'abîme devait s'élever pour faire la guerre à la parole de Dieu. Dans le pays où les deux témoins allaient être réduits au silence, on devait voir s'étaler l'athéisme du pharaon et la luxure de Sodome. Dans quel pays avait l'athéisme du pharaon et la luxure de Sodome? Cette prophétie, nous dit le témoignage inspiré, a reçu l'accomplissement le plus frappant dans l'histoire de la France. Au cours de la Révolution de 1793, le monde vit pour la première fois une assemblée d'hommes nés et élevés à un pays civilisé et s'arrogant le droit de gouverner la nation la plus policée de l'Europe, s'unir pour renier unanimement la vérité la plus haute qui soit accessible à l'homme, la foi en la divinité et en son culte. La France est la seule nation du monde qui ait officiellement osé lever la main contre l'auteur de l'univers. N'est-ce pas? À l'Assemblée nationale, à côté du Louvre, les dirigeants français autour de la Révolution ont écrit sur un papier une loi comme quoi Dieu n'existait pas. Le seul pays au monde qui a écrit et qui a passé une loi comme quoi Dieu n'existait pas. Il y eut, nous dit le témoignage inspiré, il y a encore bon nombre de blasphémateurs et d'incrédules en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et ailleurs, mais la France occupe une place à part dans les annales de l'humanité, étant le seul État, par une décision de son assemblée législative, ait déclaré l'inexistence de Dieu, et dont la vaste majorité de la population, tant dans la capitale qu'en province, ait accueilli cette nouvelle par des danses et des chants de joie. Toute la France, quand la France a passé la loi comme quoi Dieu n'existait pas à la Révolution française, tout le pays a dansé, a chanté. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du monde. À la même époque, la France manifesta aussi le caractère de Sodome. Au cours de la Révolution, on put constater un état de corruption analogue à celui qui attira la colère de Dieu sur la ville coupable de l'Antiquité. L'histoire, comme la prophétie, établit un rapport entre l'athéisme et l'impudicité. En relation intime avec les lois contre la religion se trouvait celle qui attaquait le mariage. L'engagement le plus sacré entre deux êtres humains et dont la permanence est indispensable à la conversation de la société était réduit à l'état de simple contrat civil et de nature transitoire, que deux personnes peuvent contracter et rompre à volonté. Si des ennemis de la société s'étaient imposé la tâche à détruire tout ce qu'il y a de plus gracieux, de vénérable et de constant dans la vie domestique, par un mal qui se perpétuait de génération en génération, il n'aurait rien pu trouver de plus efficace que la dégradation du mariage. Sophie Arnould, actrice célèbre par son esprit, appelait l'union libre le sacrement de l'adultère. N'est-ce pas? La France a détruit le mariage, qui ne peut rien dire aujourd'hui même. Et après, il nous est dit où le Seigneur a été crucifié, dit la prophétie. Ce détail prophétique était également réalisé. Aucun pays au cours de son histoire, aucun pays au cours de son histoire, frères et sœurs, n'avait manifesté autant d'inimité que la France contre Jésus-Christ. Aucun pays, dans toute l'histoire de la terre, n'a montré autant d'inimité que la France contre Jésus-Christ, contre sa parole et contre ses vrais disciples. Par les persécutions qu'elle avait fait subir au cours des siècles aux confesseurs de l'Évangile, elle avait réellement crucifié le Seigneur dans la personne de ses disciples. N'est-ce pas? On a dans la parole de Dieu, il est écrit que le sang d'Abel crie jusqu'à moi. Dieu est en train de dire à Caïn,
Caïn dit, suis-je le gardien de mon frère? Mais Dieu s'identifie dans la personne de ces saints qui sont tués, et c'est comme si on tuait Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça que la prophétie nous dit que Jésus-Christ, Sodome et Égypte, là aussi où le Seigneur a été crucifié. Jésus n'est pas été crucifié à Paris. Mais il y a tellement eu de morts, et la Bible a tellement tué, il y a tellement eu de millions de gens qui sont morts en France, juste à cause de la parole de Dieu. C'est comme si Jésus-Christ était crucifié à Paris, nous dit l'Apocalypse chapitre 11. Siècle après siècle, le sang des saints avait coulé à flot. Pendant que les Vaudois dans les montagnes du Piémont donnaient leur vie pour la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, les Albigeois faisaient en France le même sacrifice et pour la même cause. Au jour de la Réforme, les Huguenots avaient également versé leur sang pour conserver ce qu'il y a de plus cher au cœur humain, la conscience. Traités en parias, ils avaient vu leur tête mise à prix. Pourchassés comme des fauves, ils avaient subi la mort après d'affreuses tortures. Le roi et les nobles, des femmes de haute naissance et de délicates jeunes filles s'étaient rassasiés du spectacle de l'agonie des martyrs de Jésus. Ceux de leurs descendants qui restaient encore en France au XVIIIe siècle se cachaient dans les montagnes du Midi, et là, sous le nom de l'église du désert, ils conservaient la foi de leur père. Donc, le témoignage inspiré nous dit quoi? Que la vraie église de Dieu vraiment se trouvait surtout au sud de la France, dans le Midi, et écrit que c'était sous le nom de l'église du désert. Donc regardez au sud de la France, même il y a des vidéos qui parlent du musée du désert. Et ce musée du désert nous explique vraiment cette période où l'église du désert ou dans la montagne et quelle persécution elle a subi. Quand ils osaient se réunir de nuit dans les flancs des montagnes, dans les landes désertes, c'était au risque d'être traqués par les dragons du roi et condamnés à une vie d'esclavage sur les galères. Les hommes les plus purs et les plus nobles, les plus distingués de France vivaient dans des chaînes ou exposés aux plus horribles tortures dans la promiscuité des bandits et des assassins. Jean-Louis Bercon, c'est un des plus grands nobles de France à l'époque qui avait été tué, même écartelé ou tué devant l'hôtel de ville à Paris. Toute la France était indignée que, comme quoi l'église catholique a profité que le roi était parti et les prélats sont venus, ils l'ont tué devant l'hôtel de ville, un des plus nobles de France. Même là, les catholiques ont été indignés que les plus grands nobles de France qui acceptaient la parole de Dieu, l'église catholique n'osait pas, ne pensait pas deux fois à les tuer. Exposés aux plus horribles tortures dans la promiscuité des bandits, plus humainement traités étaient ceux qui, sans armes et sans défense, tombaient à genoux et se recommandant à Dieu étaient fusillés de sang-froid. Dans la montagne des Huguenots, ils se mettaient à genoux devant le catholique. Le catholique prenait le flingue et avec l'arquebuse, bam, et le tirait d'un coup. Des centaines de vieillards, de femmes inoffensives et d'enfants innocents surpris en pleine assemblée étaient laissés inanimés dans les lieux. En parcourant le versant des montagnes ou des Cévennes, Saintonge, etc., où ces infortunés chrétiens avaient coutume de se réunir, on voyait souvent, tous les 4 pas, des corps morts qui jonchaient le chemin et des cadavres suspendus aux arbres. Pourquoi pensez-vous que des cadavres étaient suspendus aux arbres? Parce que ces personnes-là étaient pendues et étaient pendues par l'Église catholique. Leur pays, dévasté par l'épée, la hache et le bûcher, fut transformé en un vaste et lugubre désert. La France est devenue un désert pendant la Révolution française. Ces atrocités se perpétraient pas, non pas dans un temps de ténèbres et d'ignorance, mais dans un siècle poli de Louis XIV, siècle où les arts et la science étaient cultivés, où les lettres fleurissaient et où les théologiens de la cour de la capitale, savants et éloquents, se pariaient des grâces et de la douceur de la charité. N'est-ce pas? Ces atrocités se sont faites dans des siècles où il y avait beaucoup de connaissances en Europe. Mais le plus noir des forfaits, le plus atroce des crimes enregistrés par l'histoire, fut le massacre de la Saint-Barthélemy. Le monde frémit encore d'horreur au souvenir de ce lâche et cruel attentat. Sous la pression des dignitaires de l'Église, ce crime fut autorisé par le roi de France. Une cloche de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Le commentaire inspiré nous dit même le nom de l'église, Saint-Germain-l'Auxerrois. Ça se trouve où? C'est juste à côté de la mairie du 1er arrondissement, en face de la cour carrée du Louvre. À droite, l'église, c'est celle-là qui a sonné les cloches pour la Saint-Barthélemy. Retentissait dans le silence de la nuit, donna le signal de la tuerie. Des milliers de protestants qui, comptant sur la parole d'honneur de leur roi, reposaient tranquillement dans leur lit, furent assaillis de leur demeure et massacrés.
Ce qui s'est passé, c'est ça. C'est Marguerite de Médicis, elle a sa fille. Elle a sa fille qui veut se marier. Avec qui? Avec Henri IV. Elle veut allier tout le pays. Donc les protestants du sud de la France sont tous à Paris, beaucoup d'entre eux, avec Henri IV, Henri de Navarre, qui est là pour se marier avec sa fille. Les protestants sont en train de dormir le 24 août 1572 à Paris. Et là, la mère, la reine mère de Médicis, elle dit à son fils, le roi, d'aller tuer tous les protestants pendant la nuit. Il sonne la cloche de Saint-Germain-l'Auxerrois. Les catholiques sortent partout dans la ville avec des couteaux, avec des haches, avec des fusils, machin. Et ils vont tuer, faire un massacre, le plus grand massacre, un massacre les plus terribles de l'histoire. De même que le Christ avait été le conducteur invisible de son peuple lorsqu'il l'arracha à l'esclavage de l'Égypte, de même Satan fut le chef invisible de ses sujets dans cet horrible égorgement qui se poursuivit dans Paris 7 jours, durant les 3 premiers avec une indicible fureur. Mais cette œuvre de mort ne se borna pas dans la capitale. Par ordre du roi, elle s'étendit dans toutes les provinces et toutes les villes où vivaient des protestants. On n'eut égard ni à l'âge ni au sexe, on n'épargnait ni enfant à la mamelle, ni le vieillard aux cheveux blancs. Nobles et paysans, jeunes et vieux, mères et enfants, tous étaient également immolés. Le massacre dura 2 mois entiers dans toutes les parties de la France. 70 000 âmes environ, la fleur de la nation, périrent. Quand la nouvelle de ce crime parvint à Rome, la joie du clergé ne connut pas de bornes. Le cardinal de Lorraine récompensa le messager d'un don de 1000 couronnes. Le canon de Saint-Ange fit entendre en signe de joyeux salut. Les cloches de toutes les églises sonnèrent à toute volée. Les feux de joie transformèrent la nuit en jour. Et Grégoire XIII, accompagné de ses cardinaux et d'autres dignitaires ecclésiastiques, se rendit en procession à l'église de Saint-Louis, où le cardinal de Lorraine chanta un Te Deum. Une médaille fut frappée pour commémorer l'événement.